Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, j'ai décidé de traiter d'un thème un peu particulier et c'est pour cela que j'ai intitulé l'article de blog et donc cette vidéo «Quand nos chemins se séparent, une vision culturelle et linguistique de la mort en France». Alors, c'est parti, on y va, on plonge dans cette vidéo et je vous explique donc au départ, d'abord que j'espère que vous allez bien. Et ensuite, je vous dis que cette semaine a été un petit peu perturbée de mon côté. J'étais un peu moins présente à vos côtés. J'ai mis un peu plus de temps à répondre à vos questions, vos messages, vos commentaires, parce que ces derniers jours ont été marqués par un décès dans ma famille, le décès de l'un de mes oncles. Et bon, au départ, c'est quelque chose que je pensais garder absolument de façon absolument personnelle. Le but n'était pas de venir forcément vous en parler, mais en rentrant des funérailles, je me suis dit qu'il fallait que je me penche sur l'article de blog. Voilà, je suis rentrée des funérailles mercredi soir et l'article de blog devait être publié jeudi pour la vidéo aujourd'hui mardi. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cet article de blog et mon premier réflexe a été, à cause de la fatigue, hein, on va dire fatigue aidant, mon premier réflexe a été de me plonger dans tous mes brouillons d'articles, le but étant de gagner un petit peu de temps. Et j'ai commencé par sélectionner une compréhension écrite qui est pratiquement terminée, que je souhaite vous proposer depuis un moment. Donc je pense qu'elle va arriver la semaine prochaine, probablement, maintenant que je vous en ai parlé. Et puis le matin, le jeudi matin, au moment d'écrire l'article de blog, de le finaliser, en y réfléchissant un petit peu plus, j'ai pensé que je pouvais aussi choisir de m'appuyer sur ce moment de la vie, sur ce que je venais de vivre, ce qui venait de se passer, pour vous proposer, alors non pas de faire un tour dans ma vie privée, mais pour vous proposer du vocabulaire. Du vocabulaire, une vision culturelle de ce thème, de ce sujet. Parce que même s'il s'agit d'un sujet que l'on traite très peu dans l'apprentissage d'une langue étrangère, ben, il n'empêche que la mort, eh bien, ça fait partie de la vie. Et si vous apprenez une langue étrangère ou si vous vivez en France, même si vous ne vivez pas en France, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Qu'allez-vous dire? Comment allez-vous réagir? Qu'allez-vous faire? Quels sont les mots exacts? Quelles sont les coutumes en France? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment éviter un faux pas culturel? Donc, c'est pour ces raisons que j'ai décidé de rédiger cet article et de faire cette vidéo. Parce que, comme je le précise, j'ai donc pris la décision de parler de ce thème parce que j'espère vous aider à naviguer ces circonstances si vous vivez en France ou si vous avez des connaissances en France. Je veux vous aider à posséder le vocabulaire adapté, que vous soyez en France ou non, avoir le vocabulaire adéquat et important. Je veux vous aider à améliorer vos connaissances du fonctionnement culturel français et à pouvoir comprendre des textes ou tout autre support de presse relatif à ce sujet. Voilà pourquoi je vous propose une explication. Donc, je vais mélanger le vocabulaire et la culture dans un petit texte qui explique le déroulement culturel et en même temps, vous aurez le vocabulaire. Comme cela, eh bien, j'espère que vous aurez du contenu et de quoi progresser dans votre compréhension de la culture française. Et à l'issue de cette vidéo ou de la lecture de l'article de blog, vous aurez le vocabulaire nécessaire. Alors, c'est parti pour une vision culturelle et linguistique du deuil en France. Alors, en France, lorsqu'une personne décède, donc on peut utiliser le verbe mourir, mais on a tendance à utiliser décéder, qui est un peu moins direct. Alors, vous notez l'alternance des accents. Décéder, décède. C'est comme le verbe, par exemple, céder. Céder, je cède, nous cédons au futur, on va changer. Donc, faites attention à l'alternance de l'accent aigu, accent grave au niveau de la conjugaison. Donc, en France, lorsqu'une personne décède, la famille fait paraître un avis de décès qui est publié en mairie et dans la presse locale. Donc, l'avis de décès, c'est un petit communiqué qui dit Monsieur et Madame Bidule, leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux
ont le regret ou ont la douleur de vous annoncer le décès de monsieur ou madame X. Voilà. Donc, l'avis de décès, c'est ce petit, ça pourrait presque être un télégramme, c'est très pur, simple comme style, laconique. C'est juste l'information de qui est décédé, quand, et probablement où auront lieu les obsèques. Donc ensuite, les proches du défunt, pour parler d'un mort. On va pas dire, on va utiliser le verbe décéder au lieu du verbe mourir, et on va pas vraiment dire le mort. Bon, on peut le dire, mais c'est un peu trop direct. On va parler du défunt, le défunt, la défunte au féminin. Donc les proches du défunt peuvent aussi choisir d'envoyer des faire-part de décès à leur entourage. Donc le faire-part, c'est une petite carte, un petit mot qui dit nous sommes au regret de vous annoncer, ou nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de. Voilà. Mais de nos jours, la pratique des faire-part est un petit peu en perte de vitesse et on a de moins en moins. Mais ça peut arriver de recevoir un faire-part de décès. En fonction des volontés et des directives du défunt, la famille organise les obsèques, les funérailles, l'enterrement. C'est à peu près synonyme, hein. Les obsèques, les funérailles, l'enterrement, voilà, c'est comment on va dire au revoir à cette personne, comment la cérémonie va se dérouler, où cette personne va être enterrée. Donc, concernant ces obsèques, ces funérailles et cet enterrement, il peut s'agir d'une cérémonie religieuse, d'une cérémonie civile, quand ce n'est pas religieux, d'une cérémonie dans la plus stricte intimité, c'est-à-dire avec juste quelques personnes de l'entourage proche uniquement. La famille très proche et les amis extrêmement proches. Donc, si vous recevez un jour un faire-part ou si vous voyez un avis de décès et dessus il est noté que les obsèques auront lieu mardi 18 juillet à 10 heures dans la plus stricte intimité, si vous n'êtes pas contacté par la famille, si vous n'êtes pas extrêmement, extrêmement, extrêmement proche de la personne décédée, vous n'y allez pas. Vous allez envoyer un petit mot, vous pourrez peut-être envoyer des fleurs, pourquoi pas, mais vous n'allez pas vous rendre aux obsèques. Voilà, dans la plus stricte intimité. Alors ensuite, le corps du défunt ou la dépouille. On parle de le corps de la personne qui est morte, le corps du défunt, on dit aussi la dépouille. Eh bien, le corps, avant l'enterrement, avant la cérémonie, le corps repose souvent dans un funérarium ou salon funéraire. Donc, c'est l'endroit officiel dans lequel le corps est mis. Parfois, le corps peut être ramené à son domicile. Voilà, le défunt peut passer ses derniers moments à son domicile. C'est possible, hein. Mais globalement, les corps reposent dans un funérarium ou dans un salon funéraire afin que les personnes qui le souhaitent puissent lui rendre un dernier hommage. Rendre un dernier hommage. Aller se recueillir. Donc, ce sont les personnels des services officiels, on dit aussi les personnels des pompes funèbres, qui procèdent à la mise en bière du défunt. Alors attention, hein, c'est une expression qui peut peut-être faire sourire, hein, mais mettre en bière dans le cadre d'un décès, c'est-à-dire que le corps qui était exposé dans le funérarium ou exposé à son domicile, sur lequel on pouvait venir se recueillir, auprès duquel on pouvait venir se recueillir, eh bien ce corps, au moment de l'enterrement, eh bien on va le mettre dans le cercueil. Et pour le mettre dans le cercueil, ce sont les personnels des services officiels, c'est pas n'importe qui peut faire ça, qui vont procéder, donc l'expression c'est procéder à la mise en bière. Voilà. Donc vous saurez que quand on parle de procéder à une mise en bière, ça veut dire prendre une dépouille funéraire et mettre cette personne dans son cercueil et ensuite fermer le cercueil. Alors souvent, un registre de condoléances est placé à disposition des proches afin qu'ils rédigent leur message de condoléances. Les condoléances, c'est le terme officiel pour désigner tout ce qui est expression du soutien à la famille, expression de la tristesse, expression, voilà, on va exprimer nos condoléances. On va envoyer un message de condoléances, on va présenter nos condoléances à la famille.
Donc, le terme, c'est vraiment ça, hein. Donc, il peut y avoir un registre de condoléances. Si vous voyez qu'un registre de condoléances est mis à disposition, eh bien, vous savez que vous pouvez aller écrire un mot pour la famille. Voilà, vous pouvez écrire un message de condoléances. Ensuite, le convoi funéraire, qu'on appelle également le cortège funéraire, c'est-à-dire eh bien le défunt et les proches, la famille, les amis, tous les gens qui vont l'accompagner du funérarium jusqu'au lieu soit de cérémonie, soit directement au cimetière. Le convoi funéraire ou le cortège funéraire se dirige vers le lieu de la cérémonie, le cercueil étant placé dans un véhicule spécial appelé un corbillard. Un corbillard. Donc un corbillard, c'est une voiture longue, mais c'est destiné uniquement à recevoir des cercueils. Voilà, un corbillard. C'est vraiment le nom spécial de ce véhicule. Alors la cérémonie, eh bien la cérémonie peut se dérouler dans un édifice religieux, une église, une mosquée, une synagogue, un temple, ou alors directement au cimetière, plutôt au cimetière, s'il n'y a pas de cérémonie religieuse. Alors là, je tiens à préciser que parfois, lorsqu'il n'y a pas de cérémonie religieuse, il peut y avoir une cérémonie civile qui se déroule dans le funérarium lui-même. Ça peut, hein, dans certains cas, la cérémonie civile peut prendre place au funérarium. Mais parfois, eh bien, la cérémonie, s'il n'y a pas de cérémonie religieuse, la cérémonie civile se fait directement au cimetière devant la tombe. Alors, c'est au cimetière que le défunt est enterré, inhumé, mis en terre. Ce sont des synonymes, hein. On va à un enterrement, une inhumation ou une mise en terre. Et le défunt est enterré dans une tombe ou dans un caveau familial. Alors, une tombe ou un caveau familial, quelle est la différence? La tombe, c'est assez simple. Voilà, une tombe, ça peut être pour une personne. Une tombe, ça peut être pour une personne, deux personnes, pourquoi pas, mais bon, une tombe, c'est un peu plus petit. Un caveau familial, et là, on voit les images. Le caveau, c'est fait pour, et d'ailleurs, ça s'appelle un caveau familial. Donc, dans caveau, on retrouve la racine du mot cave, comme la cave qui est enterrée sous une maison. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle un caveau et familial parce que c'est pour toute une famille. Et un caveau familial, c'est souvent quelque chose qui est plus grand, plus beau, à l'architecture un peu plus développée. Donc, quand on se promène dans un cimetière, on peut se promener dans un cimetière, hein. Eh bien, quand on se promène dans un cimetière, quand on voit des petits monuments, des petites maisons, hein, un peu plus grands, un peu plus élevées, richement décorées, souvent sculptées, eh bien, ce sont des caveaux familiaux par rapport à une tombe qui est plus modeste, plus simple, et une tombe peut abriter un seul défunt, ou deux ou trois, ça dépend. Mais toujours est-il que le caveau familial, eh bien, c'est vraiment la tombe pour toute la famille. Enfin, toute la famille, pour une partie de la famille. Voilà. Donc, ensuite, la tombe ou la sépulture, synonyme, une tombe, une sépulture, hein. Un lieu de sépulture, ça peut être un caveau ou ça peut être une tombe. Ça s'appelle également un lieu de sépulture. Donc, parfois, on peut entendre dans les médias qu'il y a eu des profanations de sépultures. Ça arrive malheureusement. Parfois, il y a des individus qui vont dans les cimetières et qui vont abîmer des tombes. Eh bien, on va utiliser le terme profaner, c'est-à-dire abîmer, ne pas respecter, profaner une sépulture. La profanation de sépulture. Voilà. Donc, une sépulture ou une tombe est fleurie avec des bouquets, des compositions florales, mais aussi des gerbes de fleurs. Alors, une gerbe de fleurs, voilà, c'est ça. C'est vraiment une grande composition et c'est quelque chose qui est assez répandu lorsqu'il y a un décès. Eh bien, on peut faire des gerbes de fleurs. Ce ne sont pas des bouquets, on ne va pas les tenir à la main. Ce ne sont pas des fleurs en pot, hein, c'est coupé, mais c'est quelque chose que l'on porte à deux mains. On prend la gerbe dans le bras parce que c'est grand. Dessus, il peut y avoir un message à mon père, à ma mère, à mon époux, voilà. Et la gerbe est déposée sur la tombe. Et d'ailleurs, ce sont des gerbes que l'on dépose lorsqu'il y a des cérémonies officielles. Par exemple, la cérémonie sur la tombe du soldat inconnu.
au pied de l'Arc de Triomphe, on dépose une gerbe de fleurs. On dépose des gerbes de fleurs au pied des monuments aux morts lors des cérémonies, soit du 11 novembre ou du 8 mai pour les commémorations des deux guerres mondiales. Voilà, une gerbe. Donc, pour un enterrement, eh bien, on peut faire livrer des gerbes de fleurs. Ensuite, certaines personnes optent pour une crémation qui se déroule dans un crématorium. Puis les cendres sont remises à la famille dans une urne. On dit également que ces personnes ont choisi de se faire incinérer ou d'être incinérées. Voilà, la crémation. Lors des funérailles, il est de coutume de porter des vêtements de deuil de couleur sombre, bien souvent noire. On parle de deuil pour évoquer la douleur et la tristesse de la perte d'un être cher. On dit d'une personne qu'elle est en deuil. Et on dit également qu'une personne doit faire son deuil. Le deuil, c'est également le processus qui va de la perte de l'être aimé jusqu'au moment où on arrive à reprendre à peu près une vie normale. Voilà, le deuil. Alors, autrefois en France, le deuil était très réglementé, très codifié. Il y avait des durées de deuil en fonction de la proximité du défunt. Si on perdait un époux, une épouse, un parent, un enfant, il y avait des durées de deuil. Et puis la durée de deuil était un peu moins longue si c'était un parent éloigné. Et puis si c'était juste une connaissance, bon, le deuil ne durait pas très longtemps. Aujourd'hui, cette notion se perd un petit peu. Mais voilà, cette notion de deuil est tout de même présente le jour d'un enterrement, à la cérémonie. On est vraiment en deuil. Ensuite, suite à l'inhumation, donc suite à la mise en terre, à l'enterrement, il est de coutume, c'est l'habitude, la coutume, la tradition, que les proches et la famille se retrouvent dans la maison du défunt afin de célébrer sa mémoire. Là, les échanges se font plus légers et informels, les bons souvenirs remontent à la surface, on évoque notre temps avec cette personne sous un aspect beaucoup plus gai et léger, et on peut boire et manger à sa mémoire. Voilà, hein. Donc, il y a cet aspect dans la culture française traditionnelle, il y a le moment de tristesse lors de l'inhumation, lors de la mise dans la tombe, mise en terre. Mais après, il y a l'idée de se retrouver, de se fédérer entre amis et famille et de partager plutôt un bon moment. Voilà. Une fois la cérémonie terminée, il reste l'aspect légal à régler. En France, c'est le notaire. Donc, si vous rencontrez un ami ou une connaissance qui a perdu quelqu'un en France, surtout qui a perdu voilà, un conjoint, un parent, ces personnes pourront vous dire qu'en ce moment, ils ont beaucoup de rendez-vous chez le notaire. C'est à connaître, c'est à comprendre. Cela veut dire que on est en plein processus légal pour régler la succession. Hein. Ce que je dis, c'est que le notaire est la personne légalement compétente pour s'occuper de l'aspect légal justement d'une succession. Le notaire va être en contact avec la famille ou les proches du défunt, ses héritiers, le conjoint, les enfants, les parents, enfin ça dépend, afin de régler la succession, l'héritage. Dans certains cas, le défunt aura rédigé un testament avec ses dernières volontés, mais pas forcément. Euh, voilà, il n'y a pas forcément besoin de rédiger un testament en France. La loi est assez précise sur les questions de succession. Donc voilà pour ce vocabulaire. Maintenant, j'ai rajouté une petite section pour transmettre un message de condoléances parce que, comme je l'explique, ces moments nous laissent très souvent face à un malaise pour exprimer notre pensée, trouver nos mots, dire les mots justes, et encore plus dans une langue étrangère. On sait ce que l'on dirait dans notre propre langue, on sait ce qui est attendu dans notre culture, mais quand on est dans une autre culture, quand on est face à une autre langue, on peut se trouver absolument démuni parce que tout ce vocabulaire, on ne l'apprend pas en cours de langue en général. Hein. Donc, si un jour vous êtes confronté à une telle situation, que ce soit en France ou avec un ami français, eh bien voici un exemple de message de condoléances qui est très simple, mais sur lequel vous pouvez vous appuyer pour transmettre votre soutien aux proches.
Donc, si vous deviez rédiger un message de condoléances, c'est court, c'est simple, ça serait cher, cher ou cher. Ça dépend hein, si c'est cher monsieur, cher une madame ou cher plusieurs. C'est avec tristesse que j'ai appris, ou que nous avons appris, le décès de le nom de la personne. Je tenais, ou alors nous tenions, à vous présenter toutes nos condoléances et à vous assurer de mon soutien, de notre soutien dans ces moments difficiles. Donc voilà, c'est quelque chose de très très bref. Chère, chère Pauline, c'est avec tristesse que j'ai appris le décès de ta maman. Je tenais à te présenter toutes mes condoléances et à t'assurer de mon soutien dans ces moments difficiles. Voilà, tout simplement. Si vous êtes vraiment face à un proche, que vous allez lui parler, vous pouvez lui dire tout simplement, je te présente ou je vous présente toutes mes condoléances. Je suis de tout cœur avec toi, je suis de tout cœur avec vous. Voilà. Donc là, vous avez une base pour pouvoir écrire ou dire ou parler. Dire et parler, c'est un peu pareil. Si vous deviez, eh bien voilà, si vous deviez exprimer vos condoléances à quelqu'un que vous connaissez. Ensuite, petite question culturelle, que faire lors du décès d'une personne? Alors, ça dépend un peu du degré d'intimité que vous avez avec cette personne, si c'est juste une connaissance ou si c'est l'ami d'un ami, ou alors si c'est un ami très proche, une connaissance très proche, ça ne sera pas tout à fait pareil, mais bon, quand même. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà envoyer vos condoléances. Alors, traditionnellement, les condoléances, ça s'envoie beaucoup par lettre papier. Mais bon, de plus en plus de personnes le font par voie électronique. Bon, on peut le faire par voie électronique, mais quand même, j'ai noté que souvent, il y avait une sorte de double emploi. C'est-à-dire que si on veut être proche de nos amis ou de nos connaissances, on va envoyer un petit message électronique. Et quand même, après, on va envoyer des condoléances un peu plus officielles par papier. Parce que le papier, ça a cet aspect officiel respectueux, mais ça va arriver une semaine après l'enterrement. L'envoi d'un message par Internet, ça n'a pas cet aspect officiel, c'est un peu plus léger, mais ça arrive immédiatement. Donc j'ai remarqué que culturellement parlant, les Français commencent un peu à mélanger les deux. Ils réagissent très vite pour être à côté des personnes qui leur sont chères. Et là, ils envoient un message électronique. Mais quand même, ils vont envoyer la lettre papier pour la voix un peu plus officielle. Donc, vous pouvez envoyer vos condoléances. N'hésitez pas, inspirez-vous de ce que j'ai mis là, hein. Vous pouvez faire livrer des fleurs avec votre message de condoléances. Alors, les fleuristes proposent la livraison et ils proposent également différents types de compositions florales, parmi lesquelles vous n'aurez qu'à choisir. C'est un système qui est vraiment très bien rodé. Vous allez sur Internet, vous tapez envoyer fleurs décès, envoyer fleurs cimetière, envoyer fleurs obsèques, et vous allez avoir une liste de fleuristes qui proposent la livraison, qui, voilà, ils s'occuperont de tout. Vous n'aurez qu'à rentrer tout, où a lieu la cérémonie, ou alors où est le centre funéraire, qui est le défunt, à quelle date vous souhaitez que les fleurs soient livrées, quel est votre message, et voilà, et tout sera mis, tout sera fait dans les règles de l'art. Donc n'hésitez pas, c'est très bien organisé. Vous pouvez, si vous n'êtes pas loin, si vous êtes proche, si vous pouvez faire le déplacement, vous pouvez rendre un dernier hommage au défunt en allant vous recueillir dans le funérarium dans lequel il repose. Et vous pouvez également vous rendre aux obsèques, sauf si la famille a précisé que la cérémonie et les obsèques se dérouleraient dans la plus stricte intimité. Voilà. S'il est noté que la cérémonie se déroulera dans la plus stricte intimité, si vous n'êtes pas directement contacté par la famille, ce n'est pas la peine d'y aller. Voilà, voilà, voilà. Mais sinon, vous pouvez tout à fait y aller. Donc voilà, j'espère que cet aperçu des rites funéraires et du vocabulaire lié à ces situations vous aidera à améliorer votre compréhension de la société, de la culture française, que cela vous apportera également les connaissances nécessaires à bien comprendre les documents authentiques, parce que voilà, le décès d'une star, le décès d'un président, ben, on a ce vocabulaire, on en parle. Je suis consciente qu'il ne s'agit pas du sujet le plus léger à traiter,
en vivant en France ou en s'intéressant à la culture française, mais tout de même, c'est un sujet qui fait partie des sujets à connaître. Voilà. Donc, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que connaître les rites funéraires d'un pays dont on apprend la langue ou un pays où on vit, eh bien, ça, c'est un élément clé pour une intégration culturelle réussie, une communication efficace et respectueuse, ainsi qu'un enrichissement personnel. Donc, cette connaissance permet non seulement de mieux comprendre et de respecter la culture locale, c'est important de ne pas faire faux pas, mais ça permet aussi de renforcer les relations internationales, pas du tout, enfin oui un peu, mais bon, interpersonnelles surtout, et de naviguer avec plus de confiance et de sensibilité dans des moments de vie qui sont critiques. Voilà, c'est peut-être une culture étrangère pour vous, une langue étrangère, mais si quelqu'un que vous appréciez a un décès dans sa famille, je suis sûre que vous serez soulagé de pouvoir avoir des mots de réconfort pour votre ami, pour votre connaissance. Donc, même si ce n'est pas un sujet très agréable, très léger, j'ai pensé qu'il était important de le traiter. Voilà. Et vu que ces derniers jours, j'y ai beaucoup réfléchi, eh bien, j'en ai profité pour vous proposer cela. Je vous précise également que voilà, c'est important parce qu'il s'agit d'une anticipation des attentes et des obligations sociales. Le faux pas interculturel, hein. C'est aussi, ça, renseignez-vous, ça aide à maîtriser les codes de communication non verbale. Comment est-ce que je m'habille, comment est-ce que je me présente. Bon, bah là, vous avez acquis du vocabulaire spécifique, de savoir comment agir, comment réagir. Si vous vivez en France, ça va vous permettre de participer à ces événements communautaires. Encore une fois, ce ne sont pas les plus gais, mais bon, ça va vous éviter aussi de tomber dans le malentendu ou le faux pas culturel. Ça va vous permettre de respecter certaines coutumes, certaines traditions. Vous en savez un peu plus, j'espère maintenant. En tout cas, vous avez plus de vocabulaire, vous pouvez mieux comprendre, vous avez des pistes. Et puis, ça peut également vous sensibiliser aux valeurs, aux croyances qu'il y a en France. Comment est-ce qu'on va gérer cela? Parce qu'en matière de relation à la mort, chaque culture a également ses aspects. Voilà. Donc, je vous explique tout cela. Je vous dis également que si vous voulez vraiment approfondir vos connaissances en langue française et en culture française, eh bien, venez nous rejoindre dans le cours de perfectionnement intégral parce que c'est là que vous apprendrez le plus. Ce cours de perfectionnement intégral, vous le trouverez sur sandrinescoffier.com/apprendre. Et là, pour le mois de juin 2024, nous sommes en plein traitement, apprentissage de la France, son empire colonial et les dom-toms. Et cela fait suite à une vidéo et un article que j'avais rédigé sur les tensions sociales en Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce cours de perfectionnement intégral, ici, là, cours de perfectionnement intégral, eh bien, chaque mois, nous traitons un nouveau sujet que je vais prendre dans l'actualité française. Et ainsi, vous progressez en langue française et en culture. Voilà. Donc voilà pour cet article. Je vais garder la jolie rose. Voilà pour cette vidéo, cet article et cette vidéo. J'espère que ça vous aide à progresser. En tous les cas, c'est un vocabulaire qu'il est utile de connaître. Voilà, vous avez un peu le déroulement d'obsèques, de cérémonies françaises. Et bien sûr je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve jeudi pour le prochain article de blog et puis mardi prochain pour la vidéo. Au revoir.